Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pop Culture Land et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City puisque j'ai été voir ce film. Donc il y a juste quelques instants je sors de la projection. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo sur le 4DX pour vous dire un petit peu ce que je pense de ce principe. Je reviendrai pas plus là-dessus dans la présente vidéo. Vous pouvez déjà voir la vidéo qui est sortie il y a quelques minutes. Concernant ce film, alors je vous avouerai que c'était pas forcément déjà le meilleur film pour voir le 4DX, mais en fait c'était le seul disponible à l'heure actuelle, en attendant évidemment Spider-Man No Way Home. Alors, précédemment, quand même, on rappelle que le film précédent sur la saga de films précédente sur Resident Evil s'est soldé par un échec total, mais genre total. C'était juste ni fait ni à faire. Donc, avec Paul W.S. Anderson, j'hésite, je confonds toujours, pardon, entre les deux, entre Paul W.S. et Paul Thomas Anderson, mais bref, c'est pas grave. Et donc Mila Jovovich, avec un côté hyper post-apocalyptique, et puis surtout avec un non-respect total, mais total, total, du jeu vidéo, du lore, du jeu et de la franchise. Donc c'était nul et quand a été annoncé ce Raccoon City, bienvenue à Raccoon City, Resident Evil, ce reboot, puisque c'est un reboot, par la même société d'ailleurs, par Constantine Films, je me suis dit, ah bon, quand même, ok, ils reprennent de zéro, peut-être qu'ils ont envie de faire quelque chose de plus sympathique, de plus fidèle aux jeux vidéo. On va bien voir ce que ça donne. J'en ai parlé un petit peu autour de moi, d'ailleurs, celles et ceux d'entre vous qui sont dans mon entourage savent qu'on en a déjà un tout petit peu discuté par rapport à la bande-annonce. Certains disaient que ça avait l'air assez cheap, que c'était pas forcément ultra fidèle, etc., etc. Là, je vous propose de voir un petit peu ce qu'il en est dans une critique qui va être normalement moins longue que celle des éternels, et du coup avec une partie non spoilers et une partie spoilers. Sur ce, on commence tout de suite avec la partie sans aucun spoilers. Alors donc, le film est sorti cette semaine et bien évidemment il reprend l'histoire de base des jeux vidéo avec notamment le manoir Spencer et un certain nombre d'autres lieux bien connus des fans de la saga. Alors le film est réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle, enfin jeune, tout est relatif, qui s'appelle Johannes Roberts. Alors d'après Wikipédia, ce jeune homme a une carrière plutôt de série B avec des films comme Roadkill en 2011, avec The Strangers, avec... alors mon accent anglais est totalement nullissime, avec 47 Meters Down and Caged, qui était donc déjà relativement dans le même genre puisque c'était un film de survie. Et donc, on le met aux manettes de ce Resident Evil, de ce reboot. Alors, il faut savoir que là encore, on a eu droit au couplet en fait habituel des réalisateurs qui se mettent à adapter des jeux vidéo, c'est-à-dire j'ai joué aux jeux vidéo, je suis un fan. C'est toujours un peu compliqué de dire ça parce que évidemment, une fois que c'est dit, ben, on attend le gars au tournant. Et là, ça a pas loupé. Et on va voir que c'est pas forcément une bonne chose au final. Donc, on retrouve au scénario Johannes Roberts lui-même, à la musique Mark Corven, et donc au niveau du casting, on retrouve Anna John Kamen qui joue Jill Valentine. Alors, c'est la jeune fille qui jouait dans le dernier Pirates des Caraïbes, qui jouait la fille cachée de Hector Barbosa. Donc voilà, pour vous la resituer un petit peu, je vous avouerai très honnêtement que je l'ai trouvé assez bien dans le rôle de Jill. C'est pas fou. Ceci dit, quand même, le caractère du personnage a été respecté globalement.
Honnêtement, ça peut aller. Dans le rôle de Chris Redfield, alors là, ça va vous faire sourire, puisque c'est Robbie Amell, le cousin de Stephen Amell, donc Arrow, etc., etc. Donc évidemment, quand j'ai vu ça, bah, comme beaucoup de gens, je me suis dit, ah, ouais, quand même, bon, il y a un a priori. Il y a un a priori, et ben contre toute attente, il est plutôt pas mauvais. En tous les cas, il est moins mauvais que d'habitude dans ses autres rôles. Il n'y a pas de, il y a pas de trahison majeure par rapport au personnage de Chris Redfield. Bon, je l'ai trouvé peut-être un peu, je l'aurais vu pour ce qui me concerne un peu plus mature. Là, quand même, ça manque un peu d'épaisseur, un peu de maturité. On a Tom Hopper, donc que les fans de Umbrella Academy connaissent bien, qui joue Albert Wesker. On retrouve Donald Logg, que j'aime beaucoup, dans le rôle de Brian Irons, qui honnêtement qui cachetonne complètement là-dessus. Neil McDonough, qui jouait entre autres, on l'a vu dans plein de choses, hein, c'est un second rôle extrêmement vu, mais on l'a vu notamment dans le film sur Sonic, on l'a vu dans le rôle du général, on l'a vu là encore dans la série Arrow, dans le rôle de Damien Dark. On a pu le voir aussi aux côtés de Chris Evans dans Captain America First Avengers, où il faisait partie de la section scientifique de réserve et où il était très bien d'ailleurs, et ben là il est pas mal. Il y a toujours un peu à boire et à manger avec cet acteur, là il y a plutôt à boire. Là honnêtement c'est pas mal. Je ne vous dis pas quel rôle il joue, c'est une surprise. Et donc le casting, le reste du casting honnêtement c'est à l'avenant, c'est potable. Mais voilà, c'est potable. Alors, que dire globalement du film? Je trouve que c'est moins catastrophique que la saga réalisée par Paul W S Anderson. Je trouve que c'est moins catastrophique parce que le lore de base du jeu a été respecté. À la base, vraiment. Alors, on rentre pas non plus dans les méandres de l'histoire de la fondation d'Umbrella Corporation, parce que certainement que des suites sont prévues, et puis honnêtement, c'était pas le propos du film. Le propos du film, c'était vraiment d'amener Chris, d'amener Jill, et d'amener Wesker dans le manoir. Et dans le manoir, ils y vont. Et dans le manoir, ils y vont même bien. Alors après, j'ai trouvé personnellement que certains personnages, comme Wesker, passent complètement à côté de ce qu'est réellement le personnage. C'est-à-dire que, alors bon, Wesker, c'est Wesker. Hein, c'est-à-dire clairement, c'est pas un spoil de dire que c'est le méchant de l'histoire. Voilà. À partir de là, dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment Wesker est normalement le symbole du mal absolu. Il n'y a pas pire que ce gars-là. Là, dans le film, il y a beaucoup de... Le scénario cherche beaucoup d'excuses à Wesker. Et il en trouve tellement qu'il nous fait presque apprécier le personnage. Et ça m'emmerde. Parce que c'est pas le Wesker que du jeu, c'est pas le Wesker que j'avais envie de voir en tant que fan de Resident Evil. C'est même problématique parce que je trouve que ça rend le film bancal. Alors, pour quelle raison ça le rend bancal? Vous le verrez, ça je ne peux pas vous spoiler. Mais vraiment, il y a un acte manqué, ils sont passés à côté du perso. Ils sont passés à côté de Lisa Trevor, qui est donc présente. Alors, bon, c'est pas non plus un spoiler, puisque le, le- la bande-annonce la mettait en avant. Euh, Parce que enfin, c'est moins raté que pour Wesker, mais il y a quelques incohérences. Et il y a aussi des incohérences par rapport au jeu pour ce qui concerne son personnage, en tout cas. Euh, et après, alors par chance, c'est que au niveau de Chris et au niveau de Jill, là par contre, on y est. Globalement, ça va, on y est. Il y a pas de vrai gros problème. C'est une très bonne chose. La réalisation, alors là j'ai un doute. J'ai un doute parce que je sais pas
si la réalisation, elle a été voulue ou pas. Euh, En fait, le problème, c'est que, vous savez, dans le jeu, dans les deux premiers, en tous les cas à l'époque, quand ils sont sortis, on avait des plans de caméra qui étaient fixes. Et on avait souvent des jumpscares qui étaient basés justement sur cette vue un peu étriquée, un peu étroite, avec des zombies qui pouvaient surgir d'un couloir, des chiens ou des corbeaux qui franchissent, qui pétaient les fenêtres, etc., etc. J'ai trouvé que là, le problème, c'est que le film refait la même mise en scène, avec des caméras et des angles statiques et assez étroits. Et le problème, c'est que ce qui passe bien dans un jeu vidéo, surtout à ce niveau-là, eh bien, en fait, ça ne passe pas en fait dans un film. Donc, pour moi, c'est vraiment un souci parce que enfin, il y a quand même des moments où on sent que le réalisateur est obligé presque de rajouter de l'action pour ne pas nous endormir ou de rajouter des jumpscares cons, très cons même, pour ne pas nous endormir. Donc ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est que la musique, qui était bien dosée et intéressante dans les jeux vidéo, là, elle est à l'avenant, on dirait un vieux téléfilm d'horreur avec, bon, quand on sait que quand on entend une note tenue au violon, bah voilà, on sait que quand il va y avoir un son un peu particulier, voilà. C'est un peu dommage, d'autant plus que c'est un peu surligné à la hache par le 4DX, comme je le dis dans la vidéo précédente. Ça aide pas, vraiment pas. Après, très honnêtement, la direction artistique en elle-même du film est très bonne, elle est très respectueuse du jeu vidéo, on reconnaît bien tous les lieux, même si certains paraissent quand même plus petits au cinéma que dans le jeu vidéo, plus petits en termes d'échelle, hein. Je parle pas en termes de nombre de pièces ni de quoi que ce soit, mais vraiment en termes d'échelle. Les pièces avaient l'air quand même plus grandes dans le jeu que là dans le film pour certains lieux, mais après, est-ce que là encore, c'est pas un peu voulu pour donner un côté un peu claustrophobe à la chose? Et voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sans spoiler quoi que ce soit. Je dirais quand même globalement au niveau de l'avis général, euh, personnellement, je conseille d'attendre que le film soit disponible en streaming pour le voir. Je pense pas que, surtout quand on voit le prix des places de cinéma aujourd'hui, et même sans parler de 4DX, mais le prix de la place de cinéma basique, actuellement au Gaumont, c'est entre 10 et 12 euros. Ça les vaut pas pour moi en tout cas. Attendez de le voir arriver sur des plateformes de streaming ou à la télévision pour le mater et là, bah ouais, ou alors, allez-y par d'autres biais que je ne peux évidemment pas cautionner. Mais honnêtement, c'est pas vraiment la peine de payer le prix d'une place de cinéma pour voir ce film. Et maintenant, on va passer à la partie spoilers. Et pour cette partie, pardon, spoilers, on va rentrer un petit peu plus dans certaines zones. Alors notamment, justement, on parlait des décors. Je trouve que le manoir Spencer est vraiment bien, vraiment intéressant. Ils ont réussi à dégoter l'entrée avec l'escalier à double accès, etc., etc. On y est, hein, vraiment. Il y a une pièce qui pour moi est ratée, c'est la salle à manger. Enfin, elle est ratée en termes de mise en scène parce que je trouve que autant dans le jeu on peut l'apprécier, c'est une des pièces principales même du premier jeu. Autant là, elle est plongée dans le noir, on peut pas, comment dire, on ne peut pas profiter de la vue en quelque sorte. Je dirais aussi que le fait d'avoir voulu absolument mélanger l'intrigue du 2 à l'intrigue du 1,
parce qu'on retrouve Léon Kennedy, etc., William Birkin. Ça fait que, en fait, on passe à côté de plein de choses qui étaient intéressantes, qui auraient pu être intéressantes dans le manoir en termes d'événements. Euh, on voit pas, par exemple, la première équipe des Stars se résume dans le film à Wesker, à Jill et à Chris, grosso modo, alors que dans le premier jeu, on avait des passages intéressants avec d'autres membres qui auraient pu en soi faire un bon film, hein, pas forcément un film de 2 heures, puisqu'il est presque de 2 heures celui-ci, enfin 1h47, mais quand même ça aurait pu faire un truc sympa. Euh, donc tout ce passage-là me laisse un peu sur ma faim. Je trouve que le commissariat souffre des mêmes défauts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages, ou alors des passages qui ont été filmés, mais qui ont été coupés, parce que ça manque de liant aussi. Les lieux auraient pu être filmés d'une façon plus intéressante. Les personnages auraient pu gagner en profondeur. J'ai un problème avec William Birkin, c'est que le personnage pour moi est mal écrit ou en tout cas sous-exploité parce que on sent que Neil McDonough, l'acteur, a peu de choses à jouer et on s'avire un peu trop au personnage énigmatique juste pour dire qu'il est énigmatique. Et là encore, c'est dommage. Lui, pour le coup, on creuse pas assez le côté, je dirais, repentance, hein, parce que quand même, on sait quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait. C'est pas assez développé. Lisa Trevor, maman, Lisa Trevor. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Un coup, c'est le personnage, c'est le personnage du scénario, c'est le représentant du scénario. Elle est censée être affaiblie dans le film, hein. Elle est censée être affaiblie. Affaiblie, elle l'est quand il ne faut pas, et quand il faudrait qu'elle le soit, elle ne l'est pas. C'est-à-dire quand on s'attend pas à ce qu'elle dénoue le truc, et ben en fait si, et elle devient hyper forte et on ne sait pas pourquoi, c'est pas expliqué. Le massacre, c'est celui de Léon Kennedy. Léon, c'est pas possible que le réalisateur ait pu jouer au jeu, ou alors il n'a pas joué aux deux. Il a joué au premier, il s'est dit voilà, le premier c'est torché, c'est fait, je le connais. Le 2 je m'en bats la race. Et il se bat la race de Léon. Léon est devenu un teubé. Léon, c'est le teubé du mois, quoi. C'est le Spoons de Raccoon City. Sans déconner, c'est ouf. Déjà, même physiquement, ils ont même pas cherché à créer une ressemblance avec le personnage. On n'y est pas du tout. Le caractère n'y est pas du tout. Et intellectuellement, le gars, il a 3 de QI, quoi. C'est rien à voir avec le personnage des jeux vidéo. Ça, pour moi, c'est ce qui me fait dire qu'en fait, le film a quand même un vrai aspect catastrophique dans le sens où l'adaptation est vraiment pas bonne parce que tu peux pas juste faire le focus sur 2 personnages, c'est-à-dire Jill et Chris, qui eux sont potables, et dire je m'en bats les couilles de tous les autres, quoi. C'est pas possible. Dans un Resident Evil, d'autant plus quand c'est un reboot et que normalement t'es censé devoir faire des suites, vu que c'est un peu le projet assumé, euh, tu peux pas t'y prendre comme ça, quoi. Là, le gars, il s'est coupé, il s'est vraiment pris les pieds dans le tapis, quoi. Donc, il y a ce côté-là un peu déception quand même. Alors, bon, j'ai déjà donné mon avis global. Donc, effectivement, c'est clairement pas un film qui mérite de payer 10 ou 12 euros pour aller le voir en salle. Après, sur l'échelle de la catastrophique adaptation,
on est quand même dans un niveau de qualité qui est au-dessus de la saga Resident Evil de Paul Anderson. On est quand même au-dessus parce qu'il y a un peu plus de respect de l'œuvre de départ. Mais quand même, globalement, on n'est pas haut. Euh, Ça aurait pu être mieux, ça aurait dû être mieux. De toute façon, c'est pas ce film-là qui changera le fait que, à quelques exceptions près, les adaptations de jeux vidéo en film ou en série, la plupart du temps, sont ratées. On est loin, heureusement, quand même, de la catastrophe qui était Super Mario Bros. Avec Bob Hoskins et John Leguizamo dans les années 90. Ah, les geeks de mon âge s'en souviendront. Mais on attend encore voilà, une vraie bonne adaptation. Alors je mets de côté The Witcher. The Witcher qui était plutôt pas mal en série, dont j'attends la saison 2 pour voir un petit peu si ça confirme ce que j'en pense ou pas. J'attends de voir le film Uncharted. J'attends de voir la série qu'on nous promet sur Assassin's Creed parce que putain celle-là, mon Dieu que je vais la défoncer si c'est pas bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a du Tomb Raider qui devrait revenir d'ici peu, toujours avec Alicia Vikander. Mais ouais, vraiment pour l'instant, on peut pas dire que ce soit ouf. Sur ce, on va se revoir très vite sur la chaîne puisque certains let's play vont reprendre, puisqu'il va y avoir aussi dans les jours qui viennent la vidéo de critique de Encanto, la Familia Madrigal, je sais plus exactement le titre, enfin du dernier Disney qui est sorti, que j'ai la possibilité d'aller voir dans les super conditions, c'est-à-dire en Dolby Cinema. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et il y aura probablement un live, alors peut-être pas sur la chaîne YouTube, peut-être que ça sera sur Twitch, je ne sais pas encore. Avant la fin d'année pour récapituler un petit peu toute cette année geek. Et puis voir un petit peu ce que vous en avez pensé et vous dire un petit peu ce que moi j'en ai pensé. Sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao ciao.